Chapitre 5. Je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Luc chapitre 15, verset 4. Jésus a dit, « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert, pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve? Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et, de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes n'ont pas besoin de repentance. Selon la bonne explication de la parabole ci-haut mentionnée, les justes qui n'ont pas besoin de repentance se réfèrent aux anges du ciel, appelés aussi fils de Dieu. Si Jésus a fait la comparaison entre une brebis à retrouver parmi un total de 100 et un pécheur parmi 99 justes au ciel, c'est pour nous révéler le secret de ce qui a eu lieu dans le monde angélique au ciel. Jésus a égaré l'une de ces 100 brebis du ciel. Cet animal perdu étant venu dans ce monde, Jésus est lui aussi venu le chercher et le sauver. Voilà le sens de la parabole. Jésus a déclaré qu'afin de chercher son peuple, il s'exprimerait en parabole et qu'il ne parlerait pas sans parabole, en précisant pour quelle raison. Matthieu chapitre 13, verset 34. « J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. » Le mystère de Dieu caché depuis la création du monde concerne le dessein de la rédemption par lequel il nous a élus au monde angélique. Jésus a dit, Matthieu chapitre 13, verset 10, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » Et Matthieu chapitre 13, verset 14. « Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. » Que voulait-il dire par là si ce n'est pour annoncer qu'il sauvera ceux qui avaient été élus en Christ avant la fondation du monde? Autrement dit, les 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance, au ciel mentionnés dans l'Évangile selon Luc chapitre 15, verset 7, désignent les myriades d'anges demeurant dans la cité de Dieu apparus dans l'Épître aux Hébreux chapitre 12, versets 22 à 23. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Pour ce qui est de la prédestination, certains tenteront Dieu en disant que s'ils étaient élus, ils seraient sauvés et que, s'ils ne l'étaient pas, ils ne le seraient pas. Ils négligeront ainsi leur vocation en se comportant de manière désinvolte. Il est écrit pour les avertir. Matthieu chapitre 4, verset 7. Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. S'il nous a choisis avant les âges, ce n'est pas qu'il ait besoin de nous, mais qu'il a pitié de nous qui allons mourir pour le peu de péchés commis dans le monde angélique. Il est noté en ce sens. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Certains parmi le peuple élu vont cependant pousser le bouchon trop loin dans leurs idées, et enfin dans leur comportement, jusqu'à atteindre la rébellion, pour finir par être expulsés. Leur place sera ainsi occupée par ceux qui étaient prédestinés à la perdition, mais qui tentent de toute leur force et qui emploient tous les moyens pour recevoir le salut.